ce matin même sur ton cœur et laisse l'onction du Saint-Esprit faire son œuvre dans ton cœur en ce jour. Et je prie pour toi que à la sortie de ce culte d'adoration et de louange, tu ne seras plus jamais la même personne. Quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant, quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Car la parole de Dieu libère. Elle est lumière. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur, tu as été le premier à manifester ton amour envers les fils des hommes. Seigneur, tu as été le premier à nous pardonner. Seigneur, tu as été le premier à avoir pitié de nous. Que ta parole d'amour, que ta parole de puissance, de pardon saisisse notre cœur maintenant. Que nous rentrons dans la compréhension de ta parole. Père, bénis ces instants et bénis richement ton peuple, les fils et les filles du royaume des cieux. Et au nom de Jésus, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est une grâce pour moi en ce jour encore d'être parmi vous, au milieu de vous, pour vous communiquer l'excellente parole de Dieu. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Comment réussir à pardonner l'impardonnable. Hello, Église, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, je me pose la question sur le titre de mon enseignement. Comment réussir à pardonner l'impardonnable? Et comme texte de référence biblique, nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Notre deuxième texte, Actes au chapitre 13, versets 38 et 39. Et j'aimerais que vous suivez attentivement avec moi la lecture de ces textes bibliques. Cherchez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Un texte que j'aime beaucoup, notre troisième texte, l'apôtre Paul, qui nous parle ici, inspiré par le Saint-Esprit, Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Soyez bons,
les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Amen. Amen. Nous avons débuté le 28 mars dernier notre série sur l'amour et le pardon. Le grand thème, la route du pardon et de l'amour. Avec un premier message expliquant ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Et nous sommes à notre 5e enseignement en ce dimanche. Premièrement, vous l'avez vu, comment réussir à aimer dans la persécution. Partie 1. Deuxièmement, comment réussir à aimer nos ennemis. Partie 2. Troisième enseignement, ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Quatrième enseignement, l'acte du pardon, un acte libérateur. Et nous arrivons à notre 5e enseignement, comment réussir à pardonner l'impardonnable. Nous avons vu que le fait de ne pas comprendre ce qu'est le pardon peut le rendre plus difficile. Pardonner, ce n'est pas oublier. Notre pardon ne changera pas forcément l'autre. En revanche, il est libérateur, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Maintenant que nous avons mieux compris ce que Dieu attend de nous, il nous faut envisager d'aller plus loin dans notre marche avec lui et franchir une nouvelle étape. Réussir à pardonner l'impardonnable. C'est l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Jésus a été le premier à expérimenter le pardon de l'impardonnable. Crucifié sur une croix, alors que sans péché, Jésus a prié ces mots remarquables envers Dieu. Dieu le Père. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel exemple de cœur de pardon Jésus nous a donné à la croix. Savoir pardonner même à des personnes qui nous font vivre des choses épouvantables. Dieu ne nous demande pas un pardon dans de telles circonstances pour rien. Il sait que ce pardon nous apportera la guérison de ces blessures insupportables et nous ouvrira les portes d'un autre avenir. Dans le domaine du pardon, la pratique s'accorde difficilement avec la foi. Et si nous savons en tant qu'enfants de Dieu que nous devons pardonner, nous avons tendance à adapter notre pardon à la nature de l'offense. Quel chrétien, par exemple, ne sait pas fourvoyer en retenant son pardon parce que l'offense lui semblait être impardonnable? Certaines choses nécessitent effectivement un effort plus important que d'autres
Et comme le dit le dicton, du berceau, ça veut dire du bébé à la vieillesse, du berceau à la tombe. Nous sommes vulnérables aux blessures injustes infligées par les autres. Église, peuple de Dieu, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, que faire quand celui qui nous a fait très mal refuse de le reconnaître ou s'en moque? Que faire quand on veut oublier le mal mais qu'on n'y arrive pas? Que faire quand nous avons été heurtés au plus profond de notre âme? Je vous propose de voir notre sujet de la matinée en 3 points. Grand 1. Les actes considérés comme impardonnables. Les actes que nous considérons comme impardonnables. Les offenses majeures que l'opinion classe volontiers dans la catégorie des choses impardonnables sont les suivantes. Les agressions d'enfants, le meurtre, viol et crimes sexuels, l'abandon et la maltraitance sur des personnes âgées ou des jeunes enfants, l'adultère, les abus physiques ou psychologiques par un parent ou un conjoint, toutes sortes de trahisons par un être aimé, un membre de notre famille ou un proche. La liste peut être longue, mais je pense que la majorité des êtres humains se reconnaît dans cette liste de choses qui apparaissent impardonnables. En réalité, notre appréhension des choses pardonnables ou non dépend aussi de notre histoire personnelle ou est de notre sensibilité. Ce qui peut nous sembler pardonnable peut être impardonnable pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je vous pose la question, Église, mon frère, ma soeur. Pourquoi certaines choses apparaissent comme impardonnables, sont aperçues comme impardonnables les actes dirigés contre nous ou quelqu'un d'autre qui sort de l'ordinaire et qui ébranle profondément nos fondements moraux au point qu'il s'attaque au noyau dur de nos croyances, de nos convictions et de notre âme. Pour que chacune des offenses évoquées dans notre liste, une chose qui a été commise alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, ou une chose qui aurait dû être faite, ne l'a pas été. Dans chaque cas, une question a été soulevée. Même si le coupable est mort, il est sur la liste à cause de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Meurtre, abus sexuel, adultère, viol, divorce, abus physique, abandon. Chacun de ces actes constitue clairement une violation de la morale et de nos principes. Au pardon traditionnel que nous savons devoir libérer, s'ajoutent d'autres éléments à gérer. Des blessures
ou actes qui heurtent nos valeurs morales, qui questionnent notre appréhension du bien et du mal, de la loyauté et de la justice, et notre sens de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. Lorsqu'une personne nous fait du mal, en perpétrant contre nous un acte que nous considérons comme impardonnable, au moins une de ces valeurs est bafouée. Lorsque nous sommes blessés profondément, non seulement notre sens moral est atteint, mais nous ressentons aussi que quelque chose de très important a été détruit en nous, notre sens de l'innocence. La question qui s'exprime du plus profond de notre être est: comment cela a-t-il pu m'arriver à moi? Comment cela a-t-il pu arriver à moi? Nous nous sentons en sécurité, protégés, et soudain, nous sommes exposés, vulnérables aux forces du mal, malgré notre amour pour Dieu. Notre assurance dans la bonté de la vie a été brisée, cassée, détruite. Le monde nous apparaît comme essentiellement mauvais. Église, ces situations nous mènent souvent vers la colère et l'amertume. Pourtant, lorsque Dieu nous demande de pardonner, il n'y a pas de graduation dans le degré d'offense, et même qu'il le fait avec nous. Matthieu au chapitre 6, verset 12. Toute colère due au mal qui est causé n'est pas forcément mauvaise. Éphésiens 4, verset 26. Mais c'est celle qui est entretenue et qui devient de l'amertume qui nous crée du tort. L'amertume et la colère sont deux associés qui finissent par nous détruire. Ce sont des tueuses. Nous pensons à la vengeance, à œil pour œil, dent pour dent. Pourtant, l'exigence du pardon reste la même pour nous faire du bien à nous-mêmes. Comme le dit un vieux proverbe chinois, celui qui cherche la vengeance devrait creuser deux tombes. Car le chemin de la vengeance conduit finalement à la mort. La vengeance est une voie sans issue. Nous ne pouvons changer le passé. Et quand le mal est fait, il ne peut plus être défait. Romains au chapitre 12, verset 19, Proverbes au chapitre 20, verset 22. Il n'y a aucune autre façon de traiter les questions du passé que par la restauration et la guérison que procure le pardon. Pas pour l'autre, mais par pur amour pour nous-mêmes. Dieu nous permet de nous relever, de nous guérir, de nous restaurer, de nous doter d'une force et
ne soupçonnons lorsque la douleur, malgré la cruauté de ce que nous avons subi, nous savons nous tourner vers lui pour lui demander de nous rendre capables d'emprunter le chemin sur la route du pardon et de pardonner l'impardonnable. Luc au chapitre 18, versets 7 et 8. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Pardonner l'impardonnable, une exigence biblique démontrée. Hello. Grand 2. Pardonner l'impardonnable, une exigence biblique démontrée. L'acte le plus connu qui peut être qualifié d'impardonnable et qui a été pardonné est celui de la crucifixion de Jésus à la croix. Mais ce n'est pas le seul récit évoqué par la Bible. Voyons un peu l'épître de Philémon. Sinon, la lettre de Paul à Philémon. 25, suivez, regardez-moi. 25 versets. Cet épître nous révèle le caractère spirituel de celui qui avance vers le pardon. L'histoire à l'origine de cette petite épître est touchante. Une remarquable providence a réuni 3 hommes. Nous sommes dans la lettre de Paul à Philémon. Une remarquable providence a réuni 3 hommes. Un esclave en fuite. Le propriétaire de l'esclave qui a été offensé. Et un apôtre consacré. Suivez le résumé avec moi. Ces hommes étaient très différents les uns des autres, à l'exception d'une chose. Ils croyaient tous en Jésus-Christ et faisaient donc partie du même corps. 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 12 à 14. Mais avant de devenir chrétien, Onésime, l'esclave, s'était sauvé de son maître et avait fui à Rome. Rome était un refuge pour les esclaves qui pouvaient facilement se mêler à la population nombreuse et ainsi d'éviter d'être découverts. Voyons ce que nous dévoile cet épître de l'apôtre Paul à Philémon. Petit 1. Le caractère spirituel de celui qui pardonne. Et vous pouvez lire Philémon, verset 1 à 7. Notre société moderne, influencée par le siècle des Lumières, se préoccupe peu du pardon. Ceux qui pardonnent comme faibles et ceux qui refusent de pardonner comme forts. Cette exigence de marcher dans le pardon et dans l'amour
concerne généralement les hommes spirituels. Le refus de pardonner engendre l'amertume. L'auteur de l'Épître aux Hébreux lance l'avertissement suivant. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux au chapitre 12, verset 15. Le langage de celui qui est amer est blessant, sarcastique, même diffamatoire. L'amertume déforme toute la perspective de quelqu'un sur la vie et engendre des émotions violentes, de l'intolérance et des idées de vengeance. Elle est particulièrement dévastatrice dans le mariage. Le pardon, par contre, remplace l'amertume par l'amour, la joie, la paix et les autres éléments du fruit de l'esprit. Galates au chapitre 5, versets 22 et 23. Petit 2. La façon d'agir de celui qui pardonne. Et vous pouvez lire Philémon verset 8 à 18. Paul présume sûrement que Philémon connaît les principes bibliques qui incitent les chrétiens à pardonner. Quiconque nous offense Dieu davantage, car au bout du compte, tout péché est une offense à Dieu. Quand David, le roi David, a commis l'adultère avec Bathsheba, il a péché contre elle, contre son mari, contre sa propre famille et contre toute la nation d'Israël. Mais il a crié à Dieu dans le psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nul ne pourra jamais nous offenser autant que nous avons offensé Dieu. Pourtant, dans sa grâce et sa miséricorde, il nous a pardonné. Dieu nous a pardonné la plus grande des offenses, c'est d'avoir péché contre lui. Nous ne sommes pas plus justes, plus saints ou plus méritants que Dieu pour ne pas pardonner à notre tour. Les croyants qui refusent de pardonner aux autres ressemblent aux méchants serviteurs de la parabole de Jésus dans Matthieu 18, que vous pouvez lire par la suite. Bien que le roi lui ait remis une dette énorme qu'il ne pouvait rembourser, cet homme méchant a refusé de remettre à un autre serviteur une dette insignifiante. Il n'y a aucune comparaison entre les offenses des autres envers nous et nos offenses envers Dieu. Et nous arrivons
au petit 3. Écoutez-moi bien. La lettre de Paul à Philémon, je l'ai divisée en 3 parties. Petit 1, petit 2, petit 3. Et nous arrivons au petit 3. Il n'est pas besoin d'avoir de bons motifs pour pardonner. Et nous lisons dans Philémon, verset 19 à 25. Comme Paul, l'apôtre béni, a consenti à la mort d'Étienne et a conservé les vêtements des témoins qui l'avaient lapidé à mort. Et pourtant, ils sont maintenant tous deux des saints au ciel et continueront d'y être des amis pour toujours. Ainsi, en vérité, j'espère et vais donc prier de tout cœur, bien que vos seigneuries soient maintenant ici sur terre les juges de ma condamnation, pour que nous soyons pourtant par la suite au ciel joyeusement réunis pour notre salut éternel. Ces paroles de mots manifestent la beauté du pardon. En terminant son épître à Philémon, Paul donne un aperçu des motifs pour pardonner. Ces paroles remplies de grâce, mais fécondes, visent à inciter une dernière fois le cœur de Philémon à pardonner à Onésime. Chacune de ces remarques contient l'embryon d'une vérité qui devrait nous motiver à pardonner également. Paul compte sur l'obéissance de Philémon à Christ Jésus. Il ne doute pas que Philémon soit prêt à lui obéir. Verset 8. Mais il lui rappelle la nécessité d'obéir à Christ. Connaissant la piété de Philémon, versets 4 à 7, Paul a confiance en sa réponse. Étant donné que Philémon est conscient des commandements relatifs à la nécessité de pardonner, Paul ne les reprend pas. Paul demande peut-être à Philémon d'accueillir Onésime, non à contre-cœur, mais les bras ouverts, comme le fils prodigue avec le père dans Luc au chapitre 15, versets 22 à 24. C'est volontairement, pas à cause de la loi, ni par crainte, mais par amour, que Philémon doit obéir au Dieu qui lui a commandé de pardonner à Onésime, son esclave. Grand 3. Les étapes qui permettent de vaincre l'impardonnable. Grand 3. Les étapes qui permettent de vaincre l'impardonnable. Petit 1. Considérer sa blessure
pour mieux guérir. Je dis, considérer sa blessure pour mieux guérir. Cette première étape est bien sûr primordiale. Avant toute autoconsidération, admettre que l'on est blessé. On constate que beaucoup de personnes ne parviennent pas à franchir ce cap. Pourtant, cette reconnaissance pose les bases qui permettent de ne pas sous-estimer la blessure et ses conséquences. C'est une condition pour accéder au chemin du pardon qui mène à la guérison. Psaume 34, verset 20. Petit 2. Refuser la souffrance. Mon frère, ma soeur, tu dois refuser la souffrance. 1 Pierre 5, 10. Quand on est blessé, le réflexe consiste à s'enfermer dans sa souffrance. Ce processus naturel peut rapidement se révéler comme le foyer d'une rancœur naissante. Pour s'en préserver, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, notamment d'un point de vue spirituel, pour réussir à évacuer cette souffrance. Petit 3. Refuser d'alimenter la colère et la rancune. Mon frère, ma soeur, refusez d'alimenter la colère et la rancune. Hébreux au chapitre 12, verset 15. Entretenir colère et rancœur est néfaste avant tout pour nous. Non seulement cela crée des tensions intérieures qui nous affaiblissent, mais cela nous éloigne de Dieu. Se protéger en haïssant, c'est un leurre. En agissant ainsi, on finit par s'écarter des autres et se rendre inaccessible à l'amour dont on a tant besoin. L'illusion devient totale quand on finit par croire, puis de se persuader que tout est de la faute de l'autre. Petit 4. Prendre soin de soi. Il ne faut pas négliger de penser ses blessures émotionnelles par une prière incessante. Je dis bien, il ne faut jamais négliger de penser ses blessures émotionnelles par une prière incessante. Les traces de ces blessures peuvent être profondes, ce qui nécessite de se soigner. Il faut aussi savoir accepter d'être aidé. En attendant la faveur de Dieu, comme l'a fait Job. Jacques au chapitre 5, verset 11. Petit 5. Accepter ce que l'on vient de vivre, malgré la douleur et l'incompréhension. Ne reste pas, ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas. Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce qui est révélé, c'est pour nous, les fils des hommes. Et ce qui est caché, c'est pour Dieu, le Père. Accepter qu'on ne peut pas
accepter qu'on ne peut pas tout comprendre et qu'il n'y a pas d'explication à tout. Certains y parviennent. Pour d'autres, c'est plus difficile et même impossible. Sont-ils condamnés pour autant? Non, bien sûr. Quand ni la situation, ni les ressentis n'apparaissent de façon claire, il est important de se donner du temps pour accepter la situation et de continuer à faire confiance à Dieu. C'est Paul, le grand apôtre de tous les temps, l'homme qui a manifesté, celui qui a expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu, l'apôtre de tous les temps, Paul, le grand apôtre, Paul, le grand criminel, Paul, celui qui a persécuté l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui nous parle dans Éphésiens 4, 32. Pardonnez. Comment Paul est arrivé à cette révélation? Lui, qui un jour, les bourreaux, ceux qui se sont levés contre Étienne, l'homme moins, ils ont enlevé leurs habits sur leurs boubous, leurs manteaux, ils ont posé leurs habits au pied de cet homme. Ils ont lapidé Étienne à mort. Et Étienne dit à Dieu de les pardonner. Église. Je crois que ce jour-là, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui dépasse notre entendement s'est passé dans la vie de cet homme. Comment Étienne est arrivé? Seigneur, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. À cause de prêcher l'évangile, je suis persécuté. Je suis en train de mourir. Comme son Seigneur Jésus, à la croix, il a dit à Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la citation, ce commentaire que je viens de vous lire, de vous dire, Église, de vous à moi, aujourd'hui, dans la gloire, ce grand apôtre et Étienne, ils sont des amis pour toujours. Waouh! Je me suis posé la question. Le jour où l'apôtre Paul est parti dans la gloire, quand il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Qu'est-ce qu'il a pu, quand il a vu Étienne, ou bien quand Étienne l'a vu? Ah! Homme de Dieu, femme de Dieu, la beauté de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, la bonne nouvelle, sinon le centre même de la croix, c'est l'amour et le pardon. Ah! Jésus ce jour-là pouvait dire à Papa mon Dieu, fais descendre les gens sur eux. Fais descendre le feu. Étienne pouvait dire à Dieu, il est revêtu d'onction, de puissance et d'autorité. Dieu qui
Non. Quel amour! Le cœur! Le cœur! Le cœur! Que Dieu nous donne un grand cœur! Un cœur de pardon! Un cœur d'amour! Un cœur de compassion et de miséricorde! Et en ce moment, nous allons refléter la gloire de Jésus-Christ de Nazareth! Amen! C'est pourquoi dans la prison, au soir de la vie de l'apôtre, il a écrit cette lettre-là pour un de ses fils spirituels, Philémon. Et vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas facile pour l'apôtre consacré dit à son ami Philémon, dans les liens, dans les chaînes, en prison, j'ai rencontré un de tes esclaves, Onésime. Il m'a tout dit, il m'a tout raconté et je l'ai vu en genoux donner sa vie à Jésus. Il est devenu un frère dans la foi. Il fait partie de la famille de Dieu. Comme toi-même, tu as suivi mes enseignements. Comme toi-même, Philémon, tu as bénéficié de la grâce, de l'onction, de la réalité de Dieu dans ma vie. L'enseignement de Jésus, ce que tu as entendu, mets-le en pratique. Yeah! C'était ton esclave. Peut-être il a volé, hein? L'esclave Onésime a volé Philémon. Il a fait des choses possibles et il a pris la tangente. Le chemin de la fuite. Malgré tout ça, il s'est retrouvé en prison. Oh, quelqu'un peut dire avec moi ce matin, oh, que les voies de Dieu sont insondables. Oh, que les voies de Dieu sont insondables. Oh, que les voies de Dieu sont insondables. La croix de Jésus a réuni, sinon a rassemblé 3 personnes. Philémon, Onésime l'esclave et l'apôtre Paul. Paul dit pas à contre cœur. Mon ami, mon cher ami, quand l'évangéliste vous témoigne, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. J'ai dit, si tu peux l'aider, et je sais que tu as la capacité et tu peux le faire, et comme je suis ton ami, et comme tu es mon frère, j'aimerais que tu aides ces personnes. Et il les a vraiment aidés jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai la joie dans le cœur. Je suis content parce que j'ai fait quelque chose de bien. Parce que si c'était là, chacun fait le travail de son papa. Si tu fais le bien, mon ami, continue à faire le bien. Apocalypse me dit, si tu fais le bien à mon ami, continue, fais-le jusqu'à ta mort. Si tu fais le mal aussi, il faut avoir pitié de toi et il faut changer. Fais le bien. Même insulter, calomnier, humilier, fais le bien. Fais-le. Fais-le. Fais-le de bon cœur. C'est ça, être appelé enfant de Dieu. C'est ça, être appelé fils de Dieu. C'est ça, être appelé chrétien. Et quand vous lisez les versets 24 et 25 de Philémon, Paul a énuméré, a cité le nom de Démas, le nom de 4 personnages chrétiens dans l'église du Seigneur. Il dit, et aussi ils verront que réellement tu as pardonné l'impardonnable. C'est pour toi-même. Il dit, accueille-le seulement. Ce fugitif-là, prends-le. Avec amour. Waouh.
Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, mais la parole de Dieu, elle est profonde, hein? J'ai dit, la parole de Dieu, elle est profonde, hein? La parole de Dieu, elle est profonde, hein? Oh! Paul dit, ne le sois plus comme un esclave. Nous avons la liberté en Christ. Cela veut dire quoi? Ma soeur, mon frère, il faut libérer les gens. Parce que Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand Jérémie le prophète prophétisait sur Israël, il dit, il y a un avenir pour vous. Ah! Il dit, Jérémie dit, hé Israël de Dieu, il y a un avenir pour toi. Il y a une destinée pour toi, homme. Il y a une gloire de Dieu qui est pour toi. Il y a une grâce pour toi. Il y a une faveur pour toi. En ce moment, Israël était assis à Babylone. Israël était esclave dans les mains de Nebuchadnezzar. C'est en ce moment que la voix prophétique, la révélation de l'Esprit de Dieu est sortie. Et Dieu dit, face à la difficulté, face à l'épreuve, face à la maladie, face à l'échec, face à l'angoisse, face à la calomnie, face à la tribulation, face aux difficultés, face à la douleur, face au manque, face à tout genre, à toutes sortes de difficultés que tu n'arrives pas à gérer, que tu n'arrives pas à digérer. Voici la parole prophétique pour toi en ce jour, mon frère, ma soeur. Face à l'incompréhension humaine, face à l'incompréhension humaine, face à l'incompréhension humaine, Dieu te dit, j'ai un projet de bonheur pour toi. Ta famille a dit que tu ne vas pas réussir. Ta famille a dit que tu ne vas pas te marier. Ta famille a dit que tu ne vas pas avoir enfant. Ta famille a dit que tu ne vas pas réussir. Tes amis ont dit que tu ne vas pas réussir. Tes oncles ont dit, tes tantes ont dit, pas d'avenir pour toi, pas d'espérance pour toi. Ils ont parlé. Dieu les a laissé parler. Maintenant, c'est Dieu qui se lève dans ta vie. Et il parle. Et il parle. Et il parle. Quand lui il a parlé, les fils des hommes s'éteignent pour toujours. Voici, j'ai un projet de bonheur, de grâce, de bénédiction et d'exaucement pour toi en ce jour-là, mon frère, ma soeur. Recevez! Je dis recevez! Tu n'es pas né pour échouer. L'échec d'aujourd'hui, c'est les ingrédients. Quand tu grilles la viande, là, tu mets les ingrédients, tu mets les choses. Donc, l'échec aujourd'hui, c'est les ingrédients pour ouvrir la porte afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Dieu est celui-là qui bénit. Acclame-le! 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 Il est assis sur le trône. Oh! Quand l'eau avait rempli la terre au temps de Noé, mon frère, ma soeur, quand l'eau avait rempli la terre au temps de Noé, Dieu était assis sur son trône et l'eau n'a pas atteint Dieu. Dieu est Dieu. Je dis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et celui qui vient sur Israël, son peuple, ne dort ni ne sommeille. Lève-toi et marche dans la victoire de Jésus de Nazareth. Ton Jésus est vivant. Il est ressuscité. Je
Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. La vie chrétienne ne se vit pas dans le vide. Certains principes spirituels doivent être compris et appliqués afin de pouvoir poursuivre notre marche avec Dieu. Les croyants n'agissent pas seuls, indépendamment de Dieu et des lois qu'il a lui-même éditées. N'hésitons pas à nous remettre à celui qui nous a créés et sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le Saint-Esprit savait qu'aujourd'hui, un homme, une femme avait besoin de comprendre ce qu'est le pardon et la nécessité de libérer de son cœur ceux qui ont voulu les briser. Amen. 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 Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, même pour des choses abominables, même pour des choses abominables, tu nous demandes d'apprendre à accorder le pardon. tu nous demandes d'apprendre à accorder le pardon. Car tu sais que c'est lui qui nous apportera la paix et la guérison. Car tu sais que c'est lui qui nous apportera la paix et la guérison. Je veux me faire du bien à moi-même. 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 Apprends-moi à libérer ce pardon. Apprends-moi à libérer ce pardon Qui permet de se relever. qui permet de se relever, De guérir. Et restaurer. de restaurer. Malgré la cruauté de ce que j'ai eu à subir. Malgré la cruauté de ce que j'ai eu à subir. Malgré la cruauté de ce que j'ai eu à subir. Malgré la cruauté de ce que j'ai eu à subir. Malgré la cruauté de ce que j'ai eu à subir. Malgré la cruauté de ce que j'ai eu à subir. Fais de moi cet homme. Fais de moi cet homme, Cette femme. cette femme, Qui sait pardonner l'impardonnable. qui sait pardonner, Qui sait pardonner l'impardonnable. Qui sait pardonner l'impardonnable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen.